Bonjour à tous et bienvenue sur bissonabino.com, BNB TV. Aujourd'hui, nous allons parler du CV du pasteur. Qu'est-ce qu'un pasteur? Comment peut-on devenir pasteur? Quel rôle joue-t-il au sein de son... Vous aurez les réponses à toutes ces questions avec mon invité. Bonjour Eric. Bonjour Espérance. Comment allez-vous? Ça va très bien, je te remercie. Oui, pourriez-vous vous présenter à tous ceux qui vous suivent? Bien sûr, bonjour à tous. Je m'appelle Éric Le Guéhenec et je suis pasteur à l'église évangélique baptiste de Clermont-Ferrand. Combien de temps êtes-vous dans ce ministère? Alors, je commence ma 5e année en tant que pasteur dans cette église. Avant ça, je travaillais dans une entreprise du privé comme ingénieur. Et puis j'ai ressenti l'appel de Dieu pour le ministère pastoral, appel qui a été confirmé par l'église baptiste. Et voilà, depuis 5 ans, je suis pasteur ici. Ingénieur au pasteur, comment définissez-vous un peu les mots pasteur? Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut avoir la vocation d'un pasteur. Alors, qui peut devenir un pasteur? Moi, j'aimerais d'abord regarder la question de qu'est-ce que c'est qu'un pasteur, parce que ça conditionne aussi qui peut devenir pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui sert dans l'église, et c'est avant tout quelqu'un qui a une fonction. La Bible nous enseigne que nous sommes un corps, personne n'est supérieur, par contre, chaque membre a des fonctions différentes dans ce corps. Et la fonction du pasteur aujourd'hui, je crois qu'elle est triple. C'est une fonction d'enseignement. C'est d'abord un enseignant qui prêche la parole, qui enseigne en un, qui enseigne dans des petits groupes, enfin un enseignant de la parole de Dieu. C'est un dirigeant, un leader de l'Église avec d'autres. La Bible parle très souvent de cette direction collégiale, mais le pasteur est dans ce collège qui dirige l'Église. Et puis, c'est aussi un accompagnateur, quelqu'un qui accompagne ceux qui en ont besoin, les écoute, prie avec eux pour faire face aux problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc voilà ce que c'est qu'un pasteur. Et donc la question, c'était comment est-ce qu'on devient pasteur? Oui. Qui peut devenir pasteur? Qui peut devenir pasteur? Je crois que le plus important pour rentrer dans ce ministère de pasteur, c'est l'appel, la vocation. La vocation de Dieu qui appelle à ce rôle particulier. Mais je crois que cette vocation, elle s'exprime de deux façons. Elle s'exprime d'une façon interne, c'est-à-dire la personne qui reçoit l'appel, le reconnaît, le reconnaît comme étant celui qui vient de Dieu. Mais cet appel est aussi confirmé, c'est la composante externe de la vocation, il est confirmé par des chrétiens et par l'Église qui reconnaît qu'il y a cet appel et qui voit dans celui qui le reçoit les dons que le Seigneur donne, la disposition du cœur pour exercer cet appel. Donc à la fois un côté interne, personnel, et un côté externe, confirmation par l'Église. Voilà, vous avez bien entendu, il faut avoir une vocation, un appel à l'intérieur de vous et à l'extérieur pour encadrer et puis édifier ce peuple-là que le Seigneur va vous donner. Je lis quelque part, il y a Martin Luther King qui a essayé de définir le ministère pastoral comme tout autre métier. Comme vous l'avez dit là, ingénieur, boulanger. Par rapport à ça, percevez-vous aussi un salaire comme tout autre métier? Alors, je perçois un salaire de la part de l'Église. J'aurais du mal à dire que le ministère pastoral est comme tout autre métier parce que c'est vraiment un appel particulier. Mais en termes de traitement financier, effectivement, c'est ce que je reçois. Moi, je crois que c'est pas obligatoire que le pasteur soit rémunéré, parce que c'est une fonction dans l'Église. Par contre, je crois que l'Église a intérêt à faire en sorte que le pasteur ait du temps
pour se consacrer à l'Église, qu'il ait du temps pour être disponible pour les personnes, qu'il ait du temps pour se former, qu'il ait du temps pour aussi être en relation avec d'autres églises et dans une famille d'église ou des choses comme ça. Et pour avoir ce temps-là, il est nécessaire qu'il n'ait pas besoin qu'il soit déchargé du souci de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Et je crois que les églises qui décident de consacrer une partie de leur budget, une partie de leur argent pour avoir un ministère comme ça, de quelqu'un qui a du temps pour eux, et bien ces églises, elles en tirent un grand bénéfice. Ok, et parlez-nous un peu en ce qui concerne les rôles que joue le pasteur. Un pasteur peut travailler, comme des pasteurs, tout en travaillant et en assumant aussi le ministère pastoral. Y a-t-il une différence? Ces difficultés, tout le monde peut les comprendre. Tous les chrétiens qui servent dans l'Église peuvent comprendre ces difficultés. C'est la difficulté du temps, de devoir se partager entre sa vie de famille, son travail et son ministère. Et comme je le disais, l'Église qui met quelqu'un à part en subvenant à ses besoins a un avantage d'avoir quelqu'un qui a du temps pour se consacrer à l'Église, à ce dont elle a besoin. Ok. Et que direz-vous par rapport à soi-disant nos pasteurs? Il y en a d'autres qui essaient un peu vraiment de, comment dirais-je, de voir comme si les chrétiens étaient pourris parce que la plupart de nos frères et sœurs, je dirais l'exemple que j'ai vécu, on a d'aller dans d'autres églises, par exemple. Alors je répondrai sous deux facettes. Oui. Je crois que le pasteur doit se souvenir que l'Église ne lui appartient pas. Ok. Elle appartient au Seigneur. Et cette Église, elle est diverse. Je crois que l'Église de Clermont-Ferrand, eh bien, l'Église baptiste où je suis pasteur en fait partie, mais d'autres églises qui sont à Clermont-Ferrand en font partie aussi. Et tout ça, c'est l'Église du Seigneur à Clermont-Ferrand. Et c'est pas à moi d'en limiter les murs et de chercher à retenir, à retenir les personnes. Ces personnes appartiennent au Seigneur. Ceci étant dit, je crois réellement en l'engagement des chrétiens dans une église. Je pense que si on veut développer un service, si on veut développer un ministère, on a tout intérêt à s'attacher à une église, à apprendre à l'aimer telle qu'elle est, à aimer ses bons côtés, mais aussi à surmonter les difficultés. Parce que le Nouveau Testament nous en parle énormément. Être en paix avec des gens avec qui tout va bien, c'est facile. Et pour paraphraser ce que Jésus dit dans l'Évangile, même les païens le font. La différence du chrétien, c'est être en paix, même quand il y a des difficultés relationnelles. Et vivre dans l'Église, s'y installer, y rester et surmonter les difficultés relationnelles, c'est vraiment ce à quoi les chrétiens sont appelés. S'installer dans la durée au sein d'une communauté, non pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'à partir d'un moment, il est bon de se poser et de développer des relations et de grandir et de développer un ministère à cet endroit. Oui, comme Eric vient de le dire, là, l'Église, c'est aussi surmonter de nos épreuves, de nos difficultés ensemble. Et un chrétien doit aussi être formé à faire face à tout cela. Pas seulement les avantages, mais les désavantages, les difficultés qu'on rencontrera partout étant un chrétien. Parlez-nous un peu de Baptiste, un peu l'originalité de Baptiste. Qui sont-ils? Les baptistes, c'est un mouvement relativement vieux, puisqu'il date du début du XVIIe siècle. À cette époque, les chrétiens redécouvrent la Bible et
recherche la fidélité, hein, c'est à la suite de la réforme initiée par Luther, par Calvin, par ces réformateurs. Et un groupe de chrétiens originaires d'Angleterre et qui reviennent sur le continent, aux Pays-Bas, décident, ont cette conviction qu'il est nécessaire de se faire baptiser soi-même, de choisir par soi-même, et qu'on n'est pas chrétien parce que nos parents l'étaient, parce que notre pays l'est, parce que notre ville l'est, mais qu'on est chrétien parce qu'on choisit cette foi pour nous-mêmes. Et donc c'est là que naît ce mouvement qui ensuite a vécu dans le monde entier, hein, puisque des baptistes sont allés aux États-Unis où le mouvement s'est développé, et puis maintenant il y a des échanges entre les baptistes de pays du monde entier, ce qui fait qu'aujourd'hui la famille baptiste est très large de par le monde. La famille baptiste est très large. Nous sommes ici à l'église baptiste. Parlez-nous un peu, pasteur, de votre nouveaux locaux. Bientôt vous allez quitter ces locaux. Alors bientôt, c'est Dieu qui maîtrise le calendrier. Oui, dépend des circonstances. Absolument, parce que je me rends compte avec ce projet. Un bon projet. Ouais, je me rends compte avec ce projet que les choses ne vont pas aussi vite que je l'imagine, mais que Dieu a son propre temps. Voilà, nous visons un déménagement dans des locaux plus grands. Aujourd'hui, nous sommes situés 64 rue Guilmer dans un bâtiment qui peut accueillir un peu plus d'une centaine de personnes, et nous visons d'acquérir un bâtiment pour accueillir à peu près 300 personnes et y être confortablement installé, et pouvoir aussi accueillir, passer du temps à discuter, pas seulement prier et louer Dieu, mais aussi avoir du temps fraternel, se retrouver pour discuter. Donc les choses avancent. Aujourd'hui, on imagine pouvoir déménager à la fin de l'année 2018. Merci beaucoup. À la fin de l'année 2018, n'hésitez pas à contacter, n'hésitez pas à participer pour ces grands projets. J'aimerais revenir sur une chose que j'ai dite. Et mon conseil, c'est vraiment d'encourager à s'attacher à une église. Je crois qu'il y a beaucoup, que c'est pas forcément facile, mais qu'il y a beaucoup de bénéfices à tirer à s'attacher à une église, à tenter cette aventure, que d'en devenir membre, de chercher ce dont elle a besoin, chercher à grandir dans son service pour y participer, et puis aussi chercher à grandir dans l'amour pour ses frères et sœurs, à avoir des relations et à prendre part à cette belle aventure qu'est l'Église. L'Église qui n'est pas l'Église de son pasteur, mais l'Église du Seigneur qui la dirige et qui l'équipe. Voilà un conseil pour terminer. Merci beaucoup Eric de nous avoir reçus. Merci Espérance. Et ça ne sera pas la première fois ni la dernière fois. Avec plaisir. Donc la porte est ouverte. La porte est ouverte ici au Baptiste Vénier. Le culte se déroule normalement chaque dimanche à 10h. Absolument. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous tous qui nous ont suivis. Merci à Eric et puis communauté du Baptiste des Clermont-Ferrand. Je dis bonjour à Perside et puis je vous invite, ceux qui habitent en Belgique, en Suisse, ceux qui habitent, pourquoi pas à Paris, d'assister au concert que notre sœur Perside va livrer. Je verrai Jésus. Soyez tous là les 14 en Suisse pour participer et soutenir. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.